Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'Art de jouer. Aujourd'hui c'est une vidéo familiale, ce qui veut dire que je vais inviter une personne de ma famille à venir me rejoindre et on va venir s'occuper de nos animaux, vous allez voir ça va être super cool. On y va, c'est parti. Pour cette vidéo, notre cobaye aujourd'hui, ce sera ma maman. Cool, comment ça va maman? Très bien, merci. Super. Et toi? Ouais, ça va super. Alors, au programme de cette vidéo, je te propose de t'occuper de notre Pogona Viticep. D'accord. Tu sais ce que c'est un Pogona? Oui, un petit lézard. Un petit lézard. C'est ça, un plutôt gros lézard. Il est en train de muer, il mue pas très bien, alors on va le faire prendre un petit bain, ça va être cool. Et après, bah, tu vas le nourrir. Oui. Ok. Je précise quand même que pour moi c'est une première. Les animaux, je les vois, mais je ne les ai jamais touchés. Et c'est vraiment une première. Alors, courage pour moi. Après le Pogona, je crois que vu que c'est une première, t'as jamais touché de serpent également? Non. Super, on va commencer mollo. Je pense que tu vas manipuler un petit peu les Pantherophis, Gutatus. Petite manipulation et puis petit checkage dans le terra, voir s'ils vont pas laisser un petit cadeau. Tu vas voir, ça va bien se passer. En dernière partie, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Des verres de farine? Oui. Allez, une maintenance de verres de farine. De A à Z, je te montre tout. Je veux bien. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti, on s'occupe du Pogona. Vas-y, tu peux le récupérer, il est sur sa branche. Alors, n'aie pas peur, vraiment, le Pogona, c'est the best, c'est the lézard de compagnie. C'est inoffensif. C'est tout. Première appréhension. Ah oui, c'est tout mis, ça croche. Ouais, n'hésite pas à le, Ah oui, oui, à le oui. prendre comme il faut. Je pense qu'il lui faut l'assurance. C'est parfait, la main dessous. Alors, comment c'est? Eh ben, c'est vivant. Ouais, jusque là ça va. Il me regarde. Eh ben, Salut Drax, il s'appelle Drax. Drax, salut Drax. Je suis l'homme invisible. Salut Drax. Eh ben, ça fait tout drôle. Ça va. Ouais. Je sens même pas son cœur battre dans ma main. Alors c'est froid un C'est peu? bizarre. C'est tiède. C'est tiède, ok, parce qu'il était sous la lampe. Ah. Ce qui fait que ça reste un reptile chaud quand on le manipule. Il a besoin de beaucoup de chaleur. Là, sous la lampe, il fait 40 degrés. D'accord. Voilà, c'est pour ça que quand tu le récupères, il est bien chaud. Donc pareil aussi, quand on lui fait... Voilà, on va lui faire prendre un bain, mais du coup, mettez-le bien dans une eau bien chaude. Là, elle est à peu près à 30 degrés. Donc ça va pour lui. L'idée, c'est pas de le laisser 1 heure là-dedans. Ok. Et on le met dans l'eau. Voilà, tranquillou. Voilà, super. On le met dans l'eau parce qu'il a des difficultés à muer. Voilà, donc pour aider un petit peu la mue à se décoller, comme il faut, eh ben on va le plonger dans l'eau. Voilà. Comme vous voyez, il aime bien l'eau. Ça n'a pas l'air du tout. On te Ouais. dirait toi quand t'étais bébé, Ah, c'est sympa. dans ta Merci. baignoire, Merci. à pour te les- débattre. Ouais, non, regarde, il aime bien. Voilà. Eh bien là, c'est la séquence où je vais le nourrir. Après le bain, comme pour les enfants, la tétée. Sauf que là, on a des blattes. Des blattes. C'est vivant. Ah oui. Elles sont là. Elles sont énormes. prêtes à être... Attends, je ne veux pas te laisser attraper. Attention, âme sensible. S'abstenir. Et si vous sortez, vous allez vous faire bouffer tout de suite. Je crois qu'il y en a un qui sait ce qui va arriver. Allez, encore une. Allez, Il y en une a deuxième. Il y en a une qui veut s'échapper là. Une photo de la petite blatte. Fais-le courir un peu. Ça va lui faire son sport. Aïe, oh, aïe. Il a dû faire une petite prière. Il a fait sa prière et il a bouffé la blatte. Alors elles sont vraiment fatasses ces blattes. Avant j'avais un peu peur là qu'il ait du mal à les manger vu la taille. Mais bon pour un pogo d'1 an, il se débrouille. Alors, nourrissage de pogo, Extraordinaire. extraordinaire. J'aimerais pas être à la place de la blatte. Ah moi non plus.
Allez, on continue l'aventure, ça va être manipulation et entretien du terra pour les Pantherophis guttatus. Il a déjà la tête dehors. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de gel hydroalcoolique. Ok, je sais plus trop exactement pourquoi, pour quelle maladie, je sais pas si c'est de l'homme au serpent ou du serpent à l'homme, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous savez, ça m'intéresse vraiment de savoir. Ok, c'est parti. Alors on va faire déjà l'entretien. On regarde, en fait c'est très simple, l'entretien d'un terrarium. Oui. Dès qu'il y a une petite crotte quelque part, on l'enlève tout simplement. Et la crotte, ça ressemble à quoi? Ah ça, ça. Voilà. Un truc blanc là? Ouais, le truc blanc là. Avec la pince? Non. Des gants? Une pelle? Eh bien voilà, comme pour les êtres humains, on a besoin de papier pour se débarrasser des petits excréments. Ouh. Une petite odeur quand même, hein. Voilà, c'est pas plus que ça. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir les manipuler vu que leur terrarium il est tout propre. Alors on va commencer par lequel? Tu veux Adam ou Ève? Eh ben, Ève. Je l'ai trouvé, viens voir ma beauté. Elle aime beaucoup se mettre sous les noix de coco. Allez, viens voir. Oh, je crois que je te réveille. Alors voilà pour Ève. Ouais. Alors c'est une première, hein. Je ferme les yeux, je me la pose. Ah oui, en effet. Ah, regarde, regarde je quand peux même. pas regarder. Ah oui, d'accord. C'est froid. Ouh, ça fait drôle. Hein. Elle est C'est tranquille. sûr Hein. Elle ne veut pas me piquer, me manger. Non. Franchement, les Pantherophis guttatus, c'est vraiment des couleuvres très sympas. Très mignonnes aussi, je trouve. Ouais, Personnellement, qu'elles sont bien je mignonnes. pourrais pas la garder plus longtemps. Tu peux la reprendre? C'est vrai? s'il te plaît? Ouais. Je vais la reprendre. C'est bien, t'es courageuse et pour une première avec un serpent, c'est cool. Oui. Mais là, elle était vraiment, vraiment En docile. mode tranquille. Ouais, elle était vraiment en mode tranquille, je crois qu'on l'a réveillée. Et sinon, tu vois, ça se torsade comme ça entre les doigts. Moi, j'aime bien. Et là, tu vois, je sens vraiment qu'elle force. Elle se je tient. sens sa force. Ça a un certain poids quand même. C'est pas Quand si même, hein. léger que ça. Là, on est quand même dans du petit serpent. Ok, on a commencé doucement, c'est normal. On essaye avec Adam. Allez, d'accord. Donc Adam, qui a une couleur, on voit les pigments rouges. Du coup, alors l'idée, c'est de bien les prendre par deux endroits pour les manipuler. Ils font ça hein, quand ils se déplacent sur des branches. Tu veux les prendre dans une main, ouais. Alors je sais pas, elle me tire la langue. Franchement, c'est rien. Mettez en commentaire ce que c'est exactement quand ils tirent la langue. C'est quoi? C'est au niveau des odeurs, au niveau de quoi, de la perception. Pas trop loin, bébé, parce que. D'accord. Alors pour te mettre à l'aise, il m'a déjà mordu. Ah, bon. Alors, tiens, Non, je rigole. je te le rends. Il m'a déjà mordu, mais il m'a pas mordu moi. J'avais la proie juste à côté quand je le nourrissais parce qu'on est et j'avais la proie au niveau de ma pince Oui. et il a confondu mon doigt avec la proie. Waouh! Voilà. Donc il m'a un petit peu mordu, ça fait un peu peur, mais franchement, quand tu les manipules et qu'ils sont pas en mode bouffe là, Ouais. voilà, tranquille. Tu vois, il l'a mangé il y a 2 jours, Oui. il va pas te mordre. Ça, mon Et pote? il mange tous les combien? Lui? Alors, je leur donne 2 souris Ah toutes les oui. 2 semaines. Je préfère les faire jeûner un peu plus longtemps, mais leur donner un peu plus à manger. D'accord. Il y en a qui leur donnent une souris toutes les semaines. Voilà. Et une souris entière? Ouais. Et il avale? Ouais. Et tu vois le corps se. Ouais. D'accord. Et il Oh. se met dans un coin et il digère. Alors, je les nourris pas dans le terrarium Ah, pour éviter que justement, à chaque fois que j'ouvre, il pense qu'il va manger. D'accord. Voilà. Je les nourris dans une petite boîte. Comme ça, il sait que quand il est dans la boîte, il va manger. Et il court après la souris? Toi, tu vas revenir pour une prochaine vidéo. Tu D'accord. vas les nourrir. Bon, alors, les serpents, Ben, belle on a expérience. pensé. Ouais. Belle expérience, finalement, on en a plus peur que en réalité quand on les touche, on les manipule. Et... Cool. Du coup, quand ils feront des petits, je te filerai une couleur. Toi, à la maison. Pour faire une brochette. Voilà, donc bien mettre une protection, ok. Alors c'est vrai que pour ce genre de spécimen de serpent, c'est pas offensif, d'accord, bien au contraire comme on a pu le voir. Mais c'est vrai que de mettre une protection, ça évite qu'ils sortent de leur source de chaleur. Parce que c'est comme pour le pogona, c'est un reptile, il a besoin de chaleur. Donc il y a une plaque chauffante qui chauffe à peu près à 28 degrés. Ok, du coup, chose promise, chose due, on va s'occuper des vers de farine. T'es prête?
Ok. Ça va le faire. Pour les verres de farine, on a 3 bacs. Le premier bac, c'est les verres de farine en question. Ok, le cycle des verres de farine, c'est à peu près 2 mois où ils seront des verres de farine. Après, il y a ce qu'on appelle une nymphose. Vous voyez un peu en transparent, le verre de farine, ça devient un peu un cocon blanc. Je te laisserai les manipuler et il faudra les mettre dans le bac juste en dessous, avec les frères et sœurs nymphes. La nymphose, c'est 20 jours. Au bout de ces 20 jours, la nymphe va se transformer en un scarabée, que l'on appelle le ténébrion. Et la durée de vie d'un ténébrion, c'est aussi 2 mois. Donc il faut à peu près 4 mois et demi pour faire un cycle complet du verre de farine à la nymphe au ténébrion. Parce qu'après le ténébrion va déposer des œufs, et ces œufs vont être des verres de farine, et le cycle continue. Je chante la chanson de... Ah, Wamba, Telenana. Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, t'es prête? Je suis prête. Super. Tu peux tirer le premier tiroir? Oui. Vas-y. Nickel. Alors, tu vas prendre les boîtes d'œufs et tu vas les mettre au-dessus sur le mandala. Tu les vois un peu, tous ces verres de farine? Ah oui, ils sont là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, elles sont sorties, elles sont en balade. Ça aime bien se balader. Ouais. Ah mais c'est plus dur que ce que je croyais, tu vois. Je pensais que c'était mou. Non, c'est pas mou. Ça a une petite carapace quand même. Hein. Oui. Ok. Donc, pour l'instant, tu t'en sors très bien. Ah. Maintenant, tu vas voir les nymphes. Ok, donc ce sont les bourgeons un petit peu plus gros que des verres de farine et plus, je dirais, clairs, quoi, hein, un peu plus ah oui, cristallin, tu vois, il y en a pas mal. Vas-y, tu peux les prendre. J'en prends dans la... Ouais, vas-y, prends-les. N'aie pas peur. Oh là là, ça bouge. Ça va bien se passer. Ça a bougé. T'inquiète, ça mord pas. Ça mord pas? Non, c'est Bon, allez. totalement inoffensif. Allez, je pense que c'est des bébés. C'est ça. Allez, j'en ai un. Super. Ensuite, Eh ben, tu le gardes précieusement dans ta main. oui, Voilà, et tu peux en prendre d'autres. oui. Si tu veux, tu peux les poser sur le bac, qui est juste le bac noir. Là. Voilà, Ah, tu les poses là. On dirait qu'ils m'ont entendu, ils bougent de temps en temps, ils font Ah, ils ont des petits coups de pression, mais t'inquiète. une nymphose. Donc c'est ceux-là qui vont devenir... Les scarabées. C'est assez drôle. Oh le pauvre. Et après, il y en a 3, ça ira? Ça va le faire. Ouf, je remets les cartons? Oui, tu peux les remettre. Je vais m'occuper des autres. Oh secours. Ah putain, ça bouge. Ok, on y va pour le deuxième bac. Donc le deuxième bac, c'est facile. Oui. Voilà. Tu vas en prendre un. Tu vois, il y en a... Ah ouais. T'en as un normalement. Prends le premier bac. Voilà, Oui. qui est là. Donc tu vois, il y a pas mal de nymphes à l'intérieur. Hein. Ça bouge. Il y en a un paquet même. Ça Est-ce bouge. que tu vois des scarabées? Les Normalement, les scarabées, ils ont à peu près la même couleur. Si, ils sont là. Ah voilà, là tu as un scarabée. Ok. Ouais. Hop, C'est le voilà plus le gros. scarabée. Tu vois le scarabée, pour l'instant, tu vois D'accord. comment ça devient? D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et il a des pattes. Il a des pattes. Il a des Exactement. pattes. C'est vraiment un scarabée. Donc les nymphes qui sont là, tu peux les mettre avec les Là. autres. Voilà. Les nerfs qui vont devenir des scarabées. Voilà, tu les mets avec les autres. Super. Et le scarabée que je vais te donner, Attends. voilà, le scarabée qui est là, hop, Au secours. voilà, tu vas le mettre avec ces autres poteaux. Ici, là? Ouais, et donc tu vois, les autres scarabées, je sais pas si tu en vois, des fois ils se cachent, Oui. ils sont noirs. Ils sont noirs. Donc en fait, ils vont passer du marron clair au marron foncé jusqu'à la couleur noire. Ok. Voilà. Bon, super, bah écoute, Pogona, Oui. serpent des blés, Mm. verre de farine, Oui. franchement t'es au top, t'as été super courageuse, c'est pas des animaux évidents, ni à manipuler, ni même à voir, des fois ça te fait un peu surprendre, t'as été au top. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, nous en tout cas on a pris plaisir à la faire. C'était vraiment une chouette expérience de te recevoir, de t'accueillir, de te montrer tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres manipulations, par exemple nourrissage de serpents, ça on n'a pas fait, ça peut être super impressionnant, ça peut être cool. Manipulation de souris, voilà, bon, il peut y avoir d'autres choses sympas. En tout cas, il y a d'autres personnes qui vont arriver, il y aura d'autres vidéos comme ça va être chouette. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous donner de la force en partageant la vidéo, en commentant cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez des conseils à nous donner. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!